téléspectateurs d'Obama TV, bienvenue dans votre émission L'invité de la rédaction. Nous avons comme invité sur ce plateau M. Fasseli Brasco Condé, inspecteur des finances en service au ministère de l'économie et des finances. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Sambi. Pour mieux comprendre la situation économique qui traverse notre pays, le retard accusé par le gouvernement guinéen, ce qui concerne les financements et les investissements dans le cadre de la réalisation des grands projets de développement. Dites-nous pourquoi la Guinée a une faible capacité de financement de la part des institutions internationales telles que la Banque mondiale. Bien avant de répondre, je vais essayer de faire une petite littérature sur là-dessus. Nous savons tous que c'est très simple. Et dans ce pays, alors, le gouvernement n'arrive pas à faire une étude de projet. Dans ce cas, il faut retenir aussi que rien n'arrive à mobiliser. Dans ce cas, bien avant de financer un projet, tous les bailleurs de fonds, ils ont comme objectif principal, c'est de financer le projet. Et si le projet, l'argent qui sont, ce financement arrive, ils ne sont pas investis, utilisés judicieusement. Ça c'est ce qu'on appelle le vase clos. Et pour éviter tout cela, il faut que vraiment l'investisseur, le bailleur de fonds, cherche que réellement, là où part ces fonds. Beaucoup de gens disent que ce sont des puissances occidentales et américaines qui bloquent certains avantages de la Guinée. Qu'est-ce que c'est votre avis? Absolument pas. Les bailleurs de fonds sont bien disposés à aider tous les pays quand des fonds sont dégagés, surtout. Mais ils ne bloquent l'intérêt d'aucun pays. C'est que le blanc, je l'ai dit tantôt au début, le blanc, ils ne sont pas fous. Une fois le fonds sort, il faut savoir là où ils sont partis. C'est comme notamment en Guinée, si tel n'est pas le cas, et c'est très dangereux pour le pays. C'est pourquoi des fois, on ne bénéficie pas généralement certains fonds. Certains avantages des puissances occidentales. Voilà, c'est ça qui anéantit réellement notre croissance économique. Donc, pour éviter cela, il faut réellement une prise de conscience massive de la part de nos dirigeants. Vous êtes dans votre émission, l'invité de la rédaction. Nous avons comme invité M. Fasseli Brasco Condé, inspecteur des finances au service du ministère de l'économie et des finances. On marque une courte pause, puis on revient pour la deuxième partie de cette émission, l'invité de la rédaction. Voilà, nous sommes à la deuxième partie de notre émission, l'invité de la rédaction. Nous avons comme invité M. Fasseli Brasco Condé, inspecteur au service du ministère de l'économie et des finances. Monsieur, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de la politique économique de ce pays? Et pour simplifier cela, nous allons distinguer la politique macroéconomique ici de la politique du développement sectoriel. Et qui parle de cela, dans le domaine macroéconomique, nous avons un certain progrès en termes d'inflation. Même si le taux de nos jours n'arrive pas à être maîtrisable, et dans ce cas, ce sont les réalités du pays, ça. Et jusqu'à présent, nous allons jusqu'en fin 2017, nous étions à 10% des produits intérieurs bruts qu'on appelle le PIB. Et pour magnifier cela, il faut réellement que le marché, le flux financier du marché soit maîtrisable. Et le pays, pour le moins, était confronté déjà en 2013 et en 2014 et 2015. Et on avait des problèmes d'Ebola. Dans ce cas, ce n'est pas seulement la Guinée, parce que c'est toute l'Afrique, sans oublier le monde entier. Et dans ce cas, pour magnifier également, enfin, nous allons essayer de parler sur la macroéconomique. Qui parle de la macroéconomique nous parle non seulement de l'inflation, la déflation et la désinflation aussi. Nous savons que l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix ici sur le marché. Également, la déflation, c'est la baisse généralisée des prix sur le marché. Dans ce cas, et sans oublier la désinflation, qui nous parle de la désinflation, c'est l'intermédiaire entre l'inflation et la déflation. Et pour éviter tout cela, il faut qu'il y ait une désinflation qui est le maîtrise parfait des prix. Quelle solution proposez-vous pour la performance économique de la réduction du chômage des jeunes en quête d'un premier emploi en Guinée? Parce que nous savons que le problème d'emploi au niveau des jeunes est un problème très fréquent. Et ces jeunes diplômés de nos jours
fassent une prise de conscience massive en le remettant en cause non seulement de leur formation acquise à l'université, que ce n'est pas seulement à travers la licence qui est devenue du gaspillage. Pour moi, quand je parle du gaspillage, c'est sur le sens positif. Dans ce cas, et pour éviter tout cela, je vous invite non seulement à vous perfectionner, à vous former, non seulement également, parce que ce n'est pas, on dit, le système LMD, nous avons la licence, le master et le doctorat. Dans ce cas, je les invite également, s'ils n'ont pas les moyens de se perfectionner, parce qu'on dit une auto-formation. Tous les grands écrivains, prenons sous Aimé Césaire, ils se sont auto-formés. Dans ce cas, de ne pas se décourager aussi, de taper à la porte. Parce que la porte, quand tu tapes une fois, deux fois, trois fois, elle finira par s'ouvrir. Et ce n'est pas de la fatalité, non seulement également. Cela se passe forcément par la relance de la production pour que nous empruntons le chemin de la croissance économique. Il est primordial de ne pas réprimer le secteur privé. Et cela encouragerait les investisseurs étrangers à venir s'implanter chez nous sans crainte et aider. Ils aideraient réellement les PME et les PMI à s'installer et à participer activement au développement économique du pays. Et surtout, il faut que l'État arrive à encourager aussi le secteur privé, les investisseurs privés par la public. Et pour finir, je veux réellement les inviter, parce qu'au début c'est de ça que je disais, de se perfectionner, car la formation n'a pas de prix. Si tu formes aujourd'hui, demain forcément tu vas acquise ce que tu dépensais comme somme pour aller sur le chemin de l'école, afin de rester toi-même. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Obama TV, nous sommes à la fin de cette émission. Comme la télé c'est l'heure, et nous avons comme invité aujourd'hui l'invité de la rédaction, M. Fasseli Brasco Condé, inspecteur au service du ministère de l'économie et des finances. Merci d'avoir nous choisi. C'est à moi de vous dire merci, c'est un grand honneur pour moi de m'exprimer à cette radio. Cette télé, évidemment. Cette télé, du moins, je m'excuse. Et c'est un grand honneur pour moi et le plaisir de la partager. Merci une fois de plus d'avoir nous choisi. Au revoir, à la semaine prochaine pour un autre numéro.